Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Vous faites partie des personnalités qui ont signé un appel à la manifestation aujourd'hui contre la loi immigration. Vous qui, dans vos années chiraciennes, avez plutôt incarné une droite dure, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous mobiliser ? Je pense que c'est une fausse, si je peux me permettre de le dire, vision des choses. Moi, ça fait déjà maintenant près de 25 ans, depuis le début des années 2000, après l'élection présidentielle de 2002, où j'étais aux côtés de Jacques Chirac, et où justement je m'occupais de ce genre de questions de citoyenneté, d'immigration, que je mène en réalité ce combat. Et c'est comme ça que j'ai été amené à proposer la création d'un musée national de l'histoire de l'immigration qui existe aujourd'hui au Palais de la Porte Dorée, à côté du bois de Vincennes, et que depuis donc cette période, j'ai toujours défendu cette position qui est que, en gros pour résumer, l'histoire de France a été en grande partie faite, depuis 2 siècles, par les personnes venues de l'étranger. Et que, en quelque sorte, comme j'aime bien le dire, on ne peut pas distinguer eux et nous quand on parle de la France et des Français, les autres et nous. Et qu'à partir de là, il faut que nous ayons sur ces questions concernant les droits des étrangers, concernant la législation de l'immigration, un point de vue qui est un point de vue français. Et le point de vue français, je crois, qui comporte une sorte d'universalité qui n'est peut-être pas la même chose dans d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, qui a une histoire très différente de la nôtre. Et pourquoi cette loi vous heurte en particulier ? Qu'est-ce qui vous dérange dans cette loi immigration qui a été votée par le Parlement ? Eh bien qu'on a introduit pour toute une série puisque ça parle notamment des droits sociaux, cette loi, comment on accorde un certain nombre de prestations, aide au logement, allocation familiale, etc., qu'on a introduit dans cette nouvelle loi, on a introduit ce que j'appelle et que je dénonce la préférence nationale. C'est-à-dire qu'on dit une personne française va avoir la prestation en 3 mois et une personne étrangère va l'avoir en 5 ans. Et il y a là, on ne se rend pas compte, c'est pour ça que je parlais d'un point de vue historique, on ne s'en rend pas compte, il y a là une innovation, c'est l'introduction de la préférence nationale. Or, la préférence nationale, elle est contraire à nos principes constitutionnels. Mais alors juste Jacques Toubon, ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi conditionner les prestations familiales, par exemple, c'est différent et pas aussi légitime que de conditionner le RSA ou la prime d'activité à 5 ans de résidence en France pour les étrangers. Mais je pense que quand on a fait... Parce que ça existe déjà, oui, de conditionner le RSA à la prime d'activité. Il se trouve que quand ça a été fait, je n'ai pas été attentif ou on n'a pas remarqué ça. Mais ce n'est pas parce que ça a été fait pour le RSA que c'est un précédent qui doit être renouvelé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Conseil constitutionnel a été saisi et qu'il va être intéressant de savoir si le Conseil constitutionnel retient cette idée de non-préférence nationale comme un principe fondamental, ou si au contraire, le Conseil constitutionnel admet qu'on peut faire des accommodements au nom de la sauvegarde de l'intérêt public, au nom de l'intérêt général, ce qui est ce que le Conseil constitutionnel doit préserver en face, de l'autre côté, de la protection des droits et des libertés, puisque tout le travail du Conseil constitutionnel, il ne faut pas l'oublier, dans ce genre de questions, c'est la conciliation entre protection des droits et des libertés fondamentales et d'autre part, sauvegarde de l'intérêt public et de l'intérêt général. Et c'est un travail qui est un travail, bien entendu, qui a des conséquences politiques tout à fait majeures, mais qui est un travail de droit fondamental. Et c'est pour ça que je m'y intéresse, parce que ça n'est pas une question d'actualité comme un fait divers. C'est véritablement quelque chose qui aura des conséquences pour l'avenir. Jacques Toubon, vous estimez que cette loi immigration instaure une préférence nationale, argument réfuté par le gouvernement et Emmanuel Macron. Est-ce que vous estimez, vous, qu'une digue est tombée face à l'extrême droite ? Je ne sais pas si c'est face à l'extrême droite, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui,
il y a un vaste champ politique qui défend ce genre d'idées. Et je ne pense pas que on puisse taxer d'extrême droite beaucoup de ces parlementaires de la droite ou du centre qui ont voté le texte. Ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Donc, il y a une droitisation je ne crois pas globale de la politique. Simplement, il y a un mouvement incontestable de droitisation. Et ceci n'est pas seulement sur l'immigration, c'est sur d'autres sujets aussi. On voit bien comment, mais c'est pas propre à la France, vous le savez, c'est propre à tous les pays d'Europe, les Pays-Bas, des pays comme les exemples les plus frappants. Ce sont les pays qui ont toujours été réputés pour être des pays sociodémocrates, comme par exemple le Danemark. Eh bien, c'est un pays qui va vers la droite, qui donne des résultats électoraux. Nous sommes dans ce mouvement. Et je pense simplement qu'il y a un certain nombre de sujets, où on ne peut pas, à partir de positions politiques, mettre en cause des principes fondamentaux. C'est pour ça que je dénonce ça. Et Jacques, les opinions politiques. Vous êtes en décalage avec l'opinion, justement, parce que cette loi, elle a été approuvée par une majorité des Français, selon un sondage Elab, selon un sondage Odoxa. Les Français plébiscitent la majorité des mesures de ce texte, comme le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou la mise en place de quotas pour l'immigration. Donc, vous ne vous dites pas je suis en décalage, et aujourd'hui, les manifestants, ils seront en décalage avec cette opinion-là ? Non, moi, je dis simplement que il faut bien le comprendre. Est-ce que c'est l'opinion qui doit faire le droit et le droit fondamental ? Mettez-vous dans l'idée, si le bien commun se résume à ce qui est socialement ou médiatiquement, je dirais, acceptable, alors moi je suis sûr qu'on basculera très vite de l'état de droit à un régime populiste, c'est-à-dire le populisme, c'est-à-dire au nom de ça, vous avez des pays qui ont commencé à le faire. Regardez, un pays comme la Hongrie dans l'Union européenne d'aujourd'hui. Eh bien, c'est pourquoi il faut aujourd'hui, à ce point, quand on commence à mettre la main dans l'engrenage, il faut arrêter le système, parce que sinon, en quelque sorte, nous passons, comme je viens de le dire, de l'état de droit au populisme, avec, donc il faut résister à la pression à ce moment-là, la possibilité de prendre des dispositions qui ne correspondent plus à nos droits, aux droits fondamentaux. Jacques Toubon, on poursuit cette discussion. On vous retrouve juste après le fil info à 8h41 avec Sophie Echen. Malgré une rencontre avec le préfet de Haute-Garonne, hier, les agriculteurs continuent ce matin de bloquer l'autoroute A64 au sud de Toulouse. Ils prévoient même d'intensifier leur mobilisation. D'autres actions en ce moment en Ariège, dans le Gers et les Hautes-Pyrénées. Les pêcheurs, eux, auront interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne à partir de demain et pour un mois. Une mesure de protection des dauphins, trop souvent blessés ou tués dans les filets. Plus de 500 bateaux vont devoir rester à quai. Les professionnels redoutent de lourdes pertes financières. L'équipe de France de football apporte son soutien à son gardien Mike Maignan, victime hier soir d'injures racistes lors d'un match en Italie de son club l'AC Milan face à l'Udinese. La rencontre a été interrompue pendant quelques minutes. Mike Maignan a quitté la pelouse. Et puis en tennis, l'Open d'Australie, Adrian Manarino n'a pas fait long feu face à Novak Djokovic, éliminé en 8e de finale par le numéro 1 mondial. Celui-ci affrontera en quart Tyler Fritz, victorieux contre Stefanos Tsitsipas. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambré, Benjamin Fontaine. Toujours avec Jacques Toubon, ancien défenseur des droits. Vous disiez à l'instant qu'il fallait résister à la pression de l'opinion en matière d'immigration. Didier Lesky, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration, qui connaît bien le sujet, rappelait dans Le Monde récemment que dans bien des domaines, les mesures adoptées aujourd'hui demeureront vis-à-vis de l'immigration quand même plus ouvertes en France que ce qui se pratique dans les principaux pays de l'Union européenne. Et il cite par exemple le niveau de la langue demandée à ceux qui souhaitent obtenir un visa ou l'immigration familiale. Donc finalement, cette loi, elle est encore moins disante que ce qui se passe ailleurs. Est-ce que c'était pas une évolution naturelle? Est-ce que c'est une... j'ai bien lu ce qu'a dit Didier Lesky, qui est un très bon, comment dirais-je, spécialiste de ces questions. Mais
je me dis, est-ce que c'est un argument ? Moi, je raisonne, et je crois qu'il faut raisonner, par rapport à ce que j'appellerais, c'est une expression, vous savez, que vous utilisez, par rapport à notre génie national. Le génie national français, c'est d'être ce pays, depuis 150 ou 200 ans, d'immigration, fabriquée pour plus de 25% de notre population aujourd'hui, par des personnes qui sont venues de l'étranger. Ce génie national, ce n'est donc pas la même histoire que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark. Et donc, je crois que l'argument qui consiste à dire « les autres font comme ça, pourquoi ne pas faire comme eux ?» n'est pas un bon argument. Moi, personnellement, je pense qu'il faut s'inscrire dans notre histoire, dans notre conception. Et notre conception, c'est que, sur ce type de sujet, et par exemple sur ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la dévolution, l'attribution des droits sociaux, il n'y a pas, dans notre tradition et dans notre constitution, naturellement, dans nos principes fondamentaux, il n'y a pas de préférence nationale. Il n'y a pas eux et nous. Il n'y a pas les nationaux et les étrangers. Encore une fois, c'est la responsabilité de ceux qui décident de la politique aujourd'hui, et peut-être demain, dans quelques jours, du Conseil constitutionnel, de changer les choses. Mais dans l'état actuel des choses, la situation est ce que je dis, pas de préférence nationale. C'est votre ligne rouge, on l'a bien compris, Jacques Toubon. On va s'éloigner un peu de cette loi immigration pour aborder la politique à proprement parler. Vous avez été ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Rachida Dati à ce poste il y a quelques jours maintenant ? Je pense que la nomination de Rachida Dati, qui a pu légitimement surprendre, et notamment légitimement surprendre les milieux culturels, parce que elle n'en fait pas partie, elle n'en faisait pas partie. Cette nomination, au bout de ma réflexion, je pense qu'elle est positive, parce que elle va faire sortir justement la culture, le ministère de la Culture, d'un certain entre-soi. Moi, j'ai vécu ça il y a maintenant 30 ans comme ministre de la Culture. J'ai toujours été très actif dans ces milieux, et il y a toujours une tendance à reconnaître ou ne pas reconnaître les gens. Et reconnaître, ça veut dire reconnaître au sens propre du mot. Reconnaître, je te connais, je te reconnais. Et je trouve que nommer Rachida Dati, ça crée une sorte de, pour employer une expression un peu facile, un courant d'air. Et je crois que c'est très positif. Quand elle parle de mépris de classe, elle a raison ? Pardon ? Elle dit qu'elle a été l'objet d'un mépris de classe. C'est ce qu'elle dit, Rachida Dati ? Je ne sais pas si elle a été l'objet d'un mépris de classe, parce que elle est reconnue du fait de ce qu'elle a fait précédemment dans ses fonctions ministérielles. Je ne dirais pas ça. Je dirais simplement qu'elle n'est pas réputée pour sortir des milieux dans lesquels se fait habituellement la politique culturelle. Eh bien, justement, c'est ça qui est positif, et personnellement, je soutiens cette nomination. Je pense qu'elle peut avoir des résultats positifs. Est-ce que c'est une perte pour la droite ? Et quel regard vous portez sur la droite, vous, l'ancien secrétaire général du RPR, vous, le Chiracien ? Oui. Elle est dans quel état, la droite, aujourd'hui ? Oui, je me permets de sourire parce que, franchement, je suis assez même, tout à fait éloigné de tout ça. Je pense que Rachida Dati a ses convictions. Je ne sais pas si c'est la droite ou pas la droite. C'est un peu la question que vous me posiez à moi tout à l'heure, et à laquelle je vous ai répondu que mon histoire ne permettait pas de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est est-ce que la droite, et en l'occurrence LR, puisque c'est les Républicains aujourd'hui, lointain héritier du RPR, dont j'ai été le secrétaire général, enfin, il y a maintenant 25 ans, 30 ans,
est-ce que la droite se laisse tenter par aller vers l'extrême droite? Et quand on revient au sujet de cette loi sur l'immigration, l'amendement qui portait, par exemple, un amendement qui portait sur la fin de l'acquisition automatique de la nationalité par les étrangers à un certain âge, c'est un amendement qui a été présenté par un député, je crois que ça s'appelle Reconquête, enfin un député proche du Rassemblement national. Et du mouvement d'Éric Zemmour. Qui a été le mouvement de M. Zemmour et qui a été voté par l'Assemblée. C'est un exemple tout à fait précis de ce qu'il y a une forme... il s'appelle Stéphane Ravier, je crois, l'auteur de l'amendement. Qui était, bon. Et c'est un exemple de ce que, dans les actes politiques et dans les textes, il y a une déviance de la droite vers l'extrême droite. Et je pense que c'est mortel pour la droite, parce que il est absolument évident que, d'un point de vue démagogique, d'un point de vue populiste, l'extrême droite gagnera toujours par rapport à la droite. Stéphane Ravier est sénateur, juste petite précision. Stéphane Ravier est sénateur. Oui, voilà. Merci pour la précision, Agathe. Et merci. Ce texte a été introduit au Sénat, car le Sénat a beaucoup durci le texte. Merci beaucoup, Jacques Thioubon, invité du 8h30 France Info ce matin à l'occasion de cette journée de manifestation contre la loi immigration, loi à laquelle vous vous opposez, on l'a bien compris. Très bonne journée. Merci.